En 1911, le Nigeria comptait 16 millions d'habitants. Aujourd'hui, 110 ans plus tard, ils sont 211 millions et les prévisions indiquent que ce n'est que le début. Bien que la population soit le plus grand capital d'un pays, un boom démographique aussi radical ouvre une boîte de Pandore qui sera extrêmement difficile de refermer. Examinons le problème de la surpopulation au Nigeria. Bienvenue dans les rapports des années 20. Récemment, nous avons été habitués aux nouvelles concernant les problèmes démographiques de nombreuses nations. Les pays européens, le Japon, la Russie, la Chine et même les États-Unis se trouvent en dessous du seuil de remplacement, c'est-à-dire dans une situation où le taux de fécondité est inférieur à 2,1 enfants par femme. Or, le nombre d'habitants de la planète ne cesse d'augmenter. Selon les prévisions, nous serons 2,2 milliards de plus en 2050. Deux continents sont responsables de ce chiffre. L'Asie, où la population augmentera de 700 millions de personnes, mais surtout l'Afrique, où la population devrait augmenter de 1,3 milliard de personnes. La population du continent africain va donc doubler. La plus grande part de cette statistique est due au Nigeria, qui est en passe de devenir le troisième pays le plus peuplé du monde. La population de ces pays d'Afrique de l'Ouest croît à un rythme stratosphérique. En 1911, le Nigeria ne comptait que 16 millions d'habitants. Lorsque le Nigeria a obtenu son indépendance des Britanniques en 1960, sa population était presque 3 fois plus importante, avec 45 millions d'habitants. À titre de comparaison, la Grande-Bretagne comptait alors 52 millions d'habitants. Aujourd'hui, le pays compte 68 millions de Britanniques et un nombre impressionnant de 211 millions de Nigérians. En seulement 60 ans, la population du pays a augmenté de 116 millions d'habitants, et en un siècle, de près de 200 millions. Mais ce n'est pas fini. Les prévisions indiquent que le Nigeria comptera bien plus de 400 millions d'habitants d'ici à 2050. Si aucune mesure n'est prise pour freiner l'augmentation de la population, il dépasserait ainsi les États-Unis et deviendrait le troisième pays le plus peuplé au monde. En outre, si la tendance actuelle se poursuit, en 2100, il y aura plus de Nigérians que de Chinois dans le monde. L'histoire montre que les prévisions à 100 ans relèvent généralement plus de la science-fiction que de la réalité. Mais cette statistique met tout de même en lumière l'ampleur du problème démographique nigérian. La croissance démographique n'est pas un problème en soi. Après tout, les gens sont le plus grand capital d'un pays. La croissance démographique devient une question urgente lorsque les structures existantes de l'État ne sont pas en mesure de fournir les conditions de vie adéquates à une population en constante augmentation de manière durable. L'économiste du XVIIIe siècle Thomas Malthus, qui craignait qu'une population trop nombreuse ne fasse qu'accroître la pauvreté et la faim, a mis en garde contre cette éventualité. Néanmoins, la prédiction de Malthus ne s'est pas réalisée. En effet, la croissance économique mondiale, en particulier depuis la révolution industrielle, est montée en flèche et a largement dépassé la croissance démographique. Et lorsque le pays a atteint un niveau de développement, la société elle-même s'est efforcée d'avoir moins d'enfants. C'est le contraire qui se produit actuellement au Nigeria. Ces dernières années, la croissance moyenne du PIB du Nigeria était d'environ 2%, tandis que l'augmentation de la population était de plus de 3%. En conséquence, il y a 500 000 nouveaux Nigérians par mois, soit autant que la population d'Oslo en Norvège. Statistiquement, une femme nigériane moyenne donne naissance à plus de 5 enfants. Mais cet indicateur varie en fonction de l'origine ethnique ou religieuse locale. Dans l'état de Lagos, au sud-ouest, où la grande majorité des habitants sont chrétiens, le taux de natalité est relativement faible, 3,4 naissances. Tandis que dans l'état de Katsina, au nord du pays, dominé par les musulmans, le taux de natalité atteint 7,3 naissances par femme. Des facteurs tels que la polygamie, le statut inférieur des femmes, les mariages précoces et le manque d'éducation adéquate contribuent grandement à cette situation. Abuja est conscient du problème démographique depuis longtemps. Dès 1988, les premières directives ont été introduites pour réduire le taux de fécondité,
le nombre de mariages précoces et ainsi stopper la croissance de la population. Cependant, le programme a échoué. En 2005, un autre programme a été lancé. Mais son efficacité se traduit par le fait qu'en 10 ans, entre 2005 et 2015, la population nigériane a encore augmenté de 50 millions de personnes, soit presque autant que l'ensemble de la population de la Corée du Sud. Cela montre clairement l'inefficacité des solutions proposées. Le rapport de synthèse du programme a identifié les causes principales suivantes. Un manque d'efficacité de l'exécutif, des ressources insuffisantes, un environnement caractérisé par des pratiques culturelles et religieuses omniprésentes, la gradation des nouveau-nés en fonction du sexe et la pauvreté. Les normes de genre, telles que la préférence pour les enfants de sexe masculin, et les systèmes de croyance qui considèrent le nombre d'enfants dans une famille comme le principal symbole de statut social, ont encore un effet profond sur le Nigeria. La paternité d'un grand nombre d'enfants est considérée comme une dimension de pouvoir et un statut social plus élevé. Les faibles niveaux d'alphabétisation et d'éducation signifient que ces croyances et ces normes restent courantes. Il suffit de dire que selon les statistiques de 2019 de la Banque mondiale, 50% des Nigérians qui travaillent n'ont qu'une éducation de base, 30% ne sont jamais allés à l'école, et seulement la moitié des Nigérians savent lire et écrire. En fait, seuls 20% de la population nigériane sont suffisamment éduqués. En un mot, le Nigeria manque d'une population éduquée et productive. En outre, les familles qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles choisissent souvent d'avoir beaucoup d'enfants lorsque leur survie est incertaine. Malgré la qualité douteuse des soins médicaux au Nigeria, par rapport à la plupart des pays du monde, le progrès de la civilisation entraîne une baisse de mortalité. Cela place le Nigeria dans un piège démographique. Dans une situation où le taux de survie des enfants s'améliore, mais où le taux de natalité reste élevé, ce qui se traduit par une période de forte croissance de la population. Le Nigeria est en proie à la surpopulation. Toutefois, il ne s'agit pas d'un manque d'espace pour vivre, mais d'une situation dans laquelle la population humaine augmente à un niveau qui dépasse les possibilités d'établissement durable. Les ressources telles que l'eau, le logement, la nourriture, l'éducation, les transports et les soins de santé ne suffisent pas à répondre aux besoins de la population croissante. L'Inde n'est plus le pays qui compte le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, avec moins de 1,90$ par jour. Les estimations des Nations Unies montrent que plus de 90 millions de Nigérians vivent dans de telles conditions. C'est plus de 15 millions de plus qu'en Inde. Il y a donc un problème de nourriture. Le vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo, qualifie ce problème d'existentiel. Le Nigeria est un pays très étendu. Beaucoup d'entre nous tombent dans l'illusion qui affecte les États proches de l'équateur et dont le cartographe flamand Gerardus Mercator et sa projection cartographique sont responsables. Ce type courant de cartographie fait que les pays proches du parallèle de 0 degré sont anormalement rétrécis sur une carte et que ceux situés à l'extrême nord et à l'extrême sud sont excessivement agrandis. En réalité, le Nigeria a une superficie de près d'1 million de kilomètres carrés et est plus grand que des pays comme le Pakistan ou la Turquie. Par rapport à l'Allemagne, il est 2 fois et demi plus grand. Ce n'est donc pas le manque de terre qui est le problème des Nigérians, mais la qualité de leur terre. La désertification touche environ 60% de la superficie du pays, sous l'influence du changement climatique et de l'expansion du Sahara vers le sud. La surpopulation incontrôlée entraîne l'érosion et l'épuisement des ressources naturelles. Outre la surexploitation des terres arables en constante diminution, les ressources telles que l'eau douce, les combustibles fossiles, la flore et la faune du pays sont également érodées. La sphère sociale se dégrade de la même manière, avec un problème massif de malnutrition, de chômage, de pollution environnementale et de mauvais soins médicaux, dont l'absence entraîne l'émergence de maladies et de pandémies. Tout cela affecte principalement les enfants et les adolescents. Selon les Nations Unies, environ 43% des Nigérians ont moins de 15 ans, 62% de la population a moins de 25 ans. Seuls 5% ont plus de 60 ans. À titre de comparaison, le Japon, à l'autre extrémité du spectre,
compte 38% de personnes âgées de plus de 60 ans. Les conditions de vie difficiles et l'absence de perspective pour les jeunes sont, à leur tour, une source d'inspiration pour les organisations terroristes. Le Nigeria s'urbanise rapidement. Déjà, plus de la moitié de la population vit dans des villes qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour accueillir un tel nombre de personnes. Parallèlement, l'économie nigériane n'est pas en mesure d'absorber tous ceux qui veulent travailler. En conséquence, les jeunes, en particulier dans le nord du pays, se retrouvent dans la rue, risquant de se radicaliser et de devenir des recrues potentielles pour les groupes fondamentalistes et terroristes islamiques tels que Boko Haram. Beaucoup de ces jeunes choisissent également d'entreprendre le dangereux voyage à travers la mer Méditerranée, où ils tentent de trouver une vie meilleure en Europe. C'est pourquoi l'Union européenne et les États-Unis doivent s'attaquer au problème de la croissance démographique incontrôlée, non seulement au Nigeria, mais dans toute l'Afrique. Le grand nombre de jeunes Nigérians représente un potentiel énorme pour le pays. Mais ce potentiel ne peut être exploité que s'ils sont correctement éduqués et s'ils bénéficient de soins médicaux et de perspectives de carrière appropriées. Avant cela, les décideurs politiques nigérians doivent répondre à de nombreuses questions. Comment réduire la fécondité à moins de 4 enfants par femme? Comment mettre en œuvre des modèles de planification familiale efficaces dans la société? Comment améliorer l'éducation, en particulier celle des filles, afin qu'elles se marient plus tard? Enfin, comment améliorer l'égalité sociale des femmes pour qu'elles aient de bonnes perspectives sur le marché du travail? Tous ces facteurs font partie d'un seul et même problème, qui doit être résolu, faute de quoi le Nigeria sera confronté à un avenir difficile. La pauvreté généralisée peut déclencher des crises socio-économiques et politiques sans précédent. L'une des idées qui émerge dans le débat nigérian est de suivre l'exemple chinois. Il s'agit de la limitation légale du nombre d'enfants, par exemple 3 par femme. Cependant, la Chine n'est pas seulement un exemple potentiel de politique sociale, mais surtout un modèle de transformation économique. Grâce à sa politique d'ouverture aux investissements étrangers et à son orientation vers les exportations mondiales, Pékin a sorti 65% de sa population de l'extrême pauvreté entre 1990 et 2015, soit la bagatelle de 746 millions de personnes. Une situation sans précédent dans l'histoire mondiale. Par ailleurs, selon la Banque mondiale, le Nigeria est actuellement l'une des économies les plus fermées d'Afrique. Les ressources pétrolières et gazières de Rugel ne sont pas correctement utilisées pour le bien-être social et font du Nigeria une économie monoculturelle. Abuja doit donc investir massivement dans le capital humain, se rendre attractif aux yeux du monde en tant qu'exportateur fiable et destination pour les investissements étrangers. Les Nigérians doivent être éduqués pour fonder des familles auxquelles ils pourront apporter des moyens de subsistance adéquats. Tous ces objectifs sont extrêmement ambitieux et s'ils ne sont pas atteints, le Nigeria sombrera inévitablement dans le chaos.